Je vous demande ici, solennellement, de payer les redevances dues aux ONG prestataires du prodige. C'est une question d'honneur, de respect et de crédibilité. Aujourd'hui, je lance un appel solennel à la Fédération béninoise de boxe et au ministère des Sports. S'il vous plaît, chers messieurs, faites votre travail. Cette brave dame fait déjà son travail en remportant les combats sur le ring. Vous qui êtes dans les bureaux climatisés, faites le vôtre. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien où que vous soyez. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne Achille Free, la voix des sans-voix. L'espace où nous parlons vrai, sans peur, sans filtre, pour la dignité de notre peuple. Aujourd'hui, j'ai 3 sujets importants. 3 situations qui, chacune à sa manière, traduisent un même mal profond. Le mépris, l'injustice et l'irresponsabilité de certaines autorités de notre pays. Et je vous le dis, ce que vous allez entendre mérite toute votre attention. Je vais commencer cette vidéo en interpellant directement la Fédération béninoise de boxe, FEBEBOX, présidée par M. Pierre-Léonard Henvi, et le ministre des Sports, M. Benoît K.M. Dato. Monsieur Henvi, dites-nous, pourquoi ce mépris envers Mme Assoba Pauline? Cette femme est une fierté nationale. Boxeuse béninoise, médaillée d'or au tournoi inaugural WBC ABU amateur à Lagos au Nigeria. Elle a hissé très haut le drapeau du Bénin. Et dans un pays où l'on ne cesse de répéter le slogan « Bénin révélé », comment expliquer qu'une telle championne soit traitée avec autant d'indifférence? Chers compatriotes, laissez-moi vous expliquer les faits. En février 2025, Mme Assoba Pauline a participé à ce tournoi international à Lagos. Elle a été la seule représentante du Bénin à remporter son combat, décrochant ainsi une médaille d'or et une qualification directe pour la finale mondiale de la WC Amateur World Cup prévue au Mexique. Mais depuis son retour au pays, tout s'est arrêté. Son dossier est resté bloqué. Son équipe a transmis tous les dossiers nécessaires à la FEBEBOX afin de préparer sa participation à la finale. Mais la Fédération béninoise de boxe a gardé le silence. Comme si rien n'était. Ce n'est que récemment qu'ils ont fini par transmettre le dossier au ministère des Sports, qui à son tour a rejeté la demande, prétextant que le dossier aurait dû parvenir 2 mois plus tôt. Résultat, à moins de 10 jours de la compétition, aucune disposition n'a été prise pour son déplacement, ni pour son accompagnement. Et pourtant, la finale est prévue du 16 au 19 octobre 2025 au Mexique. Ce qui choque encore plus, c'est que ce n'est pas la première fois que cette athlète subit un tel mépris. Souvenez-vous, après sa victoire à Lagos au Nigeria, la même fédération avait refusé de la présenter lors d'un événement de boxe à Ouidah, privant ainsi toute une nation de la célébrer. Dites-moi, chers amis, pourquoi un tel comportement envers une femme qui fait briller le Bénin à l'international? D'autant plus qu'elle est militaire et qu'elle se bat aussi pour les couleurs de l'armée béninoise. Ce week-end encore, elle a échangé personnellement avec le président de la fédération. Mais rien n'a changé. Silence total. Mépris total. C'est pourquoi aujourd'hui, je lance un appel solennel à la Fédération béninoise de boxe et au ministère des Sports. S'il vous plaît, chers messieurs, faites votre travail. Soutenez cette fille du pays. À moins que le slogan « Bénin révélé » ne soit finalement qu'un simple décor de propagande. Cette situation est urgente et elle doit être corrigée immédiatement. Cette brave dame fait déjà son travail en remportant les combats sur le ring. Vous qui êtes dans les bureaux climatisés, faites le vôtre. Passons maintenant à un autre scandale, celui du non-paiement des redevances dues aux ONG prestataires du projet Prodige. Pour rappel, Prodige, entendez Projet d'inclusion des jeunes, a été lancé par le gouvernement béninois à travers le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, MPMEPE, avec l'appui de la Banque mondiale. Ce projet, ambitieux sur le papier, visait à accroître l'inclusion économique des jeunes âgés de 15 à 30 ans, souvent en situation de sous-emploi, et à renforcer les services liés à la formation technique et professionnelle. Le projet s'articulait autour de 4 composantes. Dans la composante 2, c'est le FODESCA, entendez Fonds de développement de la formation professionnelle et continue de l'apprentissage,
qui a recruté une ONG d'intermédiation sociale dans chaque département du pays. Leur mission, mener des séances de sensibilisation sur les sujets sensibles et essentiels tels que les violences basées sur le genre, le harcèlement sexuel, les violences faites aux enfants, les grossesses précoces et non désirées. Pour exécuter ces activités, les ONG ont mobilisé des agents de terrain, engagés avec dévouement, souvent à leurs frais, pour sensibiliser les communautés locales, souvent dans des conditions extrêmement difficiles. Le contrat de mise en œuvre allait du 17 septembre 2023 au 17 septembre 2024. Et selon les thèmes du contrat, le paiement devrait s'effectuer en 4 tranches. Première tranche, 20% au dépôt du rapport de démarrage. Deuxième tranche, 26,66% après le premier rapport d'étape. Troisième tranche, 26,66% après le second. Et la quatrième et dernière tranche, 26,67% au dépôt du rapport final. Les 3 premières tranches ont été effectivement versées. Mais la dernière tranche, celle du rapport final, n'a jamais été payée, plus d'1 an après la fin du contrat. Imaginez, ces ONG et surtout leurs agents de terrain ont avancé de leur poche les frais de déplacement, de communication, de carburant, de logement pour que les activités se déroulent correctement. Et aujourd'hui, ils attendent toujours leur dû. Monsieur le ministre, cher responsable de FODEFCA, il est inacceptable que des gens qui ont travaillé, respecté leur engagement, soient laissés dans le silence et la précarité. Le prodige n'aura de sens que si la justice et la transparence accompagnent sa mise en œuvre. Je vous demande ici, solennellement, de payer les redevances dues aux ONG prestataires du prodige. C'est une question d'honneur, de respect et de crédibilité. Enfin, je voudrais clore cette vidéo en attirant votre attention sur une autre réalité scandaleuse. Celle des conditions de travail des employés de l'entreprise Adeoti SA. Une société de construction dirigée par M. Adeoti Yaya. Dans cette grande entreprise, le salaire n'est versé qu'à partir du 10 du mois. Ce qui fait que ces ouvriers vivent dans l'endettement permanent. À peine l'argent reçu, il sert juste à rembourser les dettes accumulées. Les familles survivent à crédit dans une misère silencieuse. Et ce n'est pas tout. Les travailleurs se plaignent de l'absence d'équipement de sécurité, de l'absence d'assistance médicale et de la répression systématique de toute tentative de revendication collective. Les conséquences sont tragiques. Sur le chantier de Kota Kouandé, 3 ouvriers ont déjà perdu la vie. Crise cardiaque, diabète, prostate. Pas une fois la direction n'a envoyé une délégation pour présenter les condoléances aux familles éplorées. Le cas le plus révoltant reste celui d'un chauffeur victime d'une crise cardiaque. Je vous explique dans quelles circonstances ce chauffeur a perdu la vie. Les médecins de Nati Tengou recommandaient un transfert d'urgence vers Tangueta ou Parakou. Le coût de l'ambulance, 150 000 francs CFA. Mais l'entreprise a voulu négocier à 120 000 francs, perdant ainsi de précieuses heures. Le chauffeur est couché et à cause de 30 000 francs, cette grande entreprise s'est mise à négocier. Finalement, faute d'accord, le malade a été transformé dans un pick-up. Il a malheureusement rendu l'âme à Djougou. Oui, mes frères, 30 000 francs ont suffi à lui ôter la vie. Qu'est-ce que cela révèle? Une vérité insoutenable. Dans certaines entreprises au Bénin, le travailleur n'a de valeur qu'après sa mort. J'espère que les fameux députés qui se sont associés pour voter la loi sur l'embauche ont la conscience tranquille. J'espère que vous arrivez à dormir. Moi, Achille, je me pose la question. Jusqu'à quand allons-nous accepter cela? Jusqu'à quand la dignité du travailleur béninois serait-elle piétinée? Jusqu'à quand les héros silencieux, les athlètes, les ONG et les ouvriers continueront-ils d'être ignorés? Le Bénin que nous voulons, le Bénin auquel nous aspirons, c'est un Bénin de justice, de mérite, de respect et d'humanité. Voilà, mes amis, c'est ici que je m'arrête aujourd'hui. Si vous pensez aussi que l'injustice doit cesser, alors likez, partagez cette vidéo et taguez les autorités concernées.
Parce que la vérité, c'est que le changement commence toujours par une voix qui ose parler. Merci d'être resté jusqu'à la fin. À très bientôt sur votre chaîne Achille Free. Ciao.